Alléluia. Oh, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour de gloire, un jour de bénédiction. Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025, nous avons commencé notre jeûne et prière de 21 jours. Un moment qui sera oint, un moment où on va entrer dans des révélations et où on va recevoir la puissance, la capacité d'accomplir tout ce à quoi Dieu nous a appelés. Bienvenue dans le train du jeûne. Oh, vous êtes heureux. Heureux tous ceux qui sont entrés dans ce jeûne. Heureux tous ceux qui ont décidé de faire ce programme. Heureux ceux qui vont nous prendre en marche. Heureux ceux qui vont appliquer tout le programme à la lettre. Heureux ceux qui vont prier tous les jours, qui vont proclamer les paroles, qui vont suivre les enseignements, qui vont faire les combats spirituels, les prières accordées, les mini-veillées, les intercessions. Heureux tous ceux qui vont méditer la parole tous les jours et qui vont écrire en commentaire ce qu'ils ont compris ou bien ce qui les a marqués. Heureux, chacun de vous est heureux parce que dans ce programme-là, mes frères, mes sœurs, beaucoup de choses vont se passer. Des chaînes vont être brisées. Des jougs vont être brisées. Des limites vont être brisées. Des choses interdites de manière spirituelle vont être libérées. Et vous allez avoir accès à cela. Dieu ne nous appelle pas sur la terre à la souffrance. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. Dieu est amour et il nous a créés par amour. Et chacun de nous est l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on prospère. Dieu veut qu'on atteigne des hauteurs. Dieu veut qu'on rayonne de sa gloire. Mon frère, ma soeur, chaque fois qu'il y a un temps où tu vas rentrer en contact avec la gloire de Dieu, avec la parole de Dieu, un temps où tu vas rester dans la présence du Seigneur, chaque fois qu'il y a ce temps-là, sois dans la joie. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Chacun de nous est chez lui, mais nous sommes tous dans le même programme, dans le même train, le train du jeûne. Nous sommes comme ça à la maison de l'Éternel. Ayez de la joie dans vos cœurs. Ne vous occupez pas du fait que vous n'avez pas mangé. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Celui qui a créé les cieux et la terre, là, sa parole dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout sous les cieux. On a eu le temps de manger. Maintenant, il y a le temps où on doit se priver de nourriture parce que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères, mes sœurs, à travers tout ce programme, la puissance va se dégager des enseignements, des proclamations, toutes les fiches que vous recevez. Nous, on prie dessus. La puissance va se dégager. Elle va se dégager. Vous appliquez tout. Oh, mes frères, il y aura beaucoup de délivrance. Il y aura beaucoup de guérisons. Il y aura beaucoup de miracles. Il y aura de grands témoignages. Préparez-vous. Ce jeûne est béni par le Tout-Puissant déjà. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et on a décidé de le chercher. Moi-même, je sens l'onction. Le révérend et moi, on travaille sur les enseignements et je viens les donner. Je sens l'onction, mes frères. Lui aussi, il sent l'onction. On est dans le programme là. Ça commence en force. Chaque jeûne a une particularité. Et ce jeûne aussi va dégager l'onction dans nos vies. Le jeûne des capacités surnaturelles. Je vais lire le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame, au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. J'ai reçu tous les droits d'un enfant de Dieu. » Alléluia. Donc, tes sujets de prière, quand tu pries, arriver sur les requêtes
tu pries pour le sujet qu'on a donné et tu pries pour tous tes sujets. Donc nous, on vous donne un sujet de prière par jour. Vous l'ajoutez à vos sujets, ce qui est sur votre liste là. Ça va vous faire 11 sujets et arriver sur la partie des requêtes, vous priez pour ça. Amen. Alors, le thème du jeûne est en fonction du thème de l'année. 2025, nous l'avons dénommé l'année des capacités surnaturelles. Jean chapitre 1 au verset 12. Et le thème du jeûne, c'est découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le thème du message, c'est les capacités surnaturelles en Jésus. Les capacités surnaturelles en Jésus. Alors, la Bible dit, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, quand on dit elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De qui parle-t-on? On va donc aller au début du chapitre. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc au départ, on dit au commencement était la parole. Et là maintenant, on nous parle de Jean qui est venu rendre témoignage à la lumière. Mais on dit dans la parole, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Donc Jean, il vient rendre témoignage à la lumière. Jean 1, verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc, la parole, la lumière, c'est même Jésus-Christ là. Il est la parole, il est la lumière. Donc, on peut dire la parole, on peut dire la lumière. Jésus-Christ a plusieurs appellations, comme Dieu le Père, dont on a vu les différentes appellations en haute tension spirituelle pour ceux qui étaient avec nous depuis novembre. Donc ici, on dit la parole, on dit la lumière. En fait, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc maintenant, au verset 12, on dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle là, c'est qui? C'est la lumière. Elle, c'est qui? C'est la parole. Elle, c'est qui? C'est Jésus. Mais ici, comme on parle de lui comme la lumière, ou bien comme la parole, c'est pour ça qu'on a dit elle. Sinon, on pouvait dire à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'on l'a présenté comme lumière, comme parole. Amen. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc ici, c'est la lumière. La lumière qui est dans la parole. La parole qui est la lumière qui est la parole. Jean chapitre 1, verset 4, il dit quoi? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole, il y a la vie. Jésus est la parole, Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Donc, quand tu reçois Jésus, tu reçois la parole, tu reçois la vie, tu reçois la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, elle c'est qui? La lumière, Jésus-Christ. Elle c'est qui? La parole, Jésus-Christ.
Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu as reçu. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu as reçu. Quand tu reçois la parole, tu as reçu la lumière. Et alors cette parole-là te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici la capacité surnaturelle principale. Par Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, nous devenons enfants de Dieu. La parole que nous avons reçue et nous y avons cru, nous avons accepté Jésus, cette parole nous a rendus capables de devenir enfants de Dieu. Pendant qu'on est sur la terre, on ne mesure pas totalement la portée de cette parole. C'est une capacité surnaturelle. Parce que de manière naturelle, on ne peut pas être enfant de Dieu. Mais de manière surnaturelle, cela nous a été accordé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc quand tu reçois Jésus, quand on te prêche la parole et que tu y crois, et que tu donnes ta vie à Dieu, alors Dieu te rend capable de devenir son enfant. Tu reçois ce pouvoir-là. C'est comme une adoption. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit, Satan et les démons, qui sont aujourd'hui des anges déchus, ils étaient des anges. Ils ont été chassés du ciel à cause du péché. Nous avons péché. Dieu lui-même a payé pour nous, pour qu'on soit reconnecté à son royaume, pour qu'on soit reconnecté à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, c'est être loin de Dieu. Car Dieu est la lumière. Dieu est la source de la vie. Périr, c'est aller dans la mort éternelle, dans la perdition, dans la damnation, dans la condamnation, dans la géhenne. Mais nous, après avoir accepté Jésus-Christ, nous recevons la capacité surnaturelle de devenir enfants de Dieu. Nous recevons la capacité surnaturelle de devenir enfants de Dieu. Mes frères, mes sœurs, pendant que je parle, que la puissance de Dieu vous localise, que la gloire de Dieu vous localise, que l'onction arrive sur vous et que ceux qui étaient affligés, ceux qui pleuraient avant de commencer ce jeûne, ceux qui se sentaient perdus, ceux qui croyaient avoir tout perdu, ceux qui se sentaient seuls, ceux qui étaient désespérés, que à travers déjà cette première journée, que ce programme dégage l'onction, que cette vidéo dégage l'onction et que le pouvoir d'être heureux vous soit accordé. Que le pouvoir de sentir la joie vous soit accordé. Que les jougs soient brisés. Que ce qui pesait sur vos vies soit spirituellement ôté. Que les ombres qui vous suivaient soient ôtées. Recevez la puissance. Oh, vous serez bénis dans ce jeûne. Alléluia. Le jeûne des capacités surnaturelles. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne mesure pas totalement pendant qu'on est encore sur la terre. Mais quand on va arriver là-bas, mes frères, mes sœurs, quand tu vas te rendre compte que tu es sauvé de manière éternelle, tu es sauvé, tu as le salut, tu as la rédemption, tu as la vie éternelle. Tu vas vivre au siècle des siècles avec Dieu. Jésus est la rançon pour nos péchés. Il est la victime expiatoire. Jésus nous a purifiés de nos iniquités, qui nous chassait, qui nous éloignait de la présence de Dieu. La Bible dit, nous qui étions des gens du dehors, aujourd'hui nous sommes des gens de la maison de Dieu. Capacité surnaturelle. Dieu t'a rendu capable d'être son enfant. Célébrons cette grâce. Célébrons cette victoire. On est en train de découvrir les capacités surnaturelles. La capacité principale que Dieu nous a accordée, c'est qu'il nous a rendus capables d'être ses enfants. De sorte qu'on peut crier Abba Père. On peut l'appeler Papa.
Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père dans les cieux et son esprit vit en nous. Nous avons été rendus capables d'être enfants de Dieu. Que la présence de Dieu traverse tout votre corps et qu'il vous guérisse de toute maladie. Que le surnaturel soit dégagé de ce programme et que vos vies montent à des dimensions, que vos résultats vous surprennent, que la puissance de Dieu soit avec vous. Recevez la capacité surnaturelle. À tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, je vous lance l'appel. Acceptez Jésus. Jésus est le salut que Dieu donne à tous les hommes. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez accepter Jésus, on est au premier jour du jeûne. Si vous ne l'avez pas encore accepté, ou bien si vous l'aviez accepté, mais vous voyez que vous ne marchiez pas comme il fallait, et que vous voulez lui redédier vos vies, marquons un temps, quelques secondes, quelques minutes, et répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Dieu t'a envoyé pour me sauver. Je reconnais que si je t'accepte, mon nom sera écrit dans le livre de vie. Alors, je te reçois. Je t'accepte comme sauveur et comme Seigneur. Efface mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Amen. Quand on reçoit Jésus dans notre vie, on est devenu enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il y a notre acte de naissance. L'acte qui prouve que tu es devenu enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Parce que tes péchés ont été effacés, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est le gage de notre salut. Je vais le lire. Éphésiens chapitre 1, lisons à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis le monde à travers Jésus. Maintenant, comme ce n'est pas tous les hommes qui acceptent, celui qui accepte, il fait partie de ceux que Dieu s'est acquis. Il les a rachetés par le sacrifice de Christ à Golgotha. Donc, quand tu reçois Jésus, Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est le gage de ton héritage. Pour dire que tu es devenu mon enfant, voici l'acte de naissance, voici la preuve, voici le gage que tu fais partie de mes enfants. Tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible, c'est l'Esprit de Dieu. Le monde là n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est celui qui accepte Jésus-Christ. Spirituellement parlant, ses péchés sont effacés. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui appartiennent à Jésus.
Et mes frères, capacité surnaturelle. Le Saint-Esprit, on le reçoit de manière surnaturelle. Il est en toi. Quand tu es là, c'est-à-dire le jour où tu as accepté Jésus, c'est là qu'il vient en toi. C'est lui qui te parle, c'est lui qui te guide. Souvent, tu dis, ah, il y a quelque chose qui m'a parlé. Le Saint-Esprit, il parle en toi. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc souvent, c'est lui, quand par exemple tu veux t'énerver ou bien tu veux commettre un péché, c'est lui, la petite voix qui te dit, fais pas ça, fais pas ceci. Maintenant tu es chrétien. C'est ça, c'est lui le Saint-Esprit. Au début, avant d'accepter Jésus, c'était ta conscience. Donc quand tu acceptes Jésus, la conscience est toujours là. Hein. Mais le Saint-Esprit vient, il est en toi. Et donc il te parle, il te guide. Donc quand on est en train de parler du Saint-Esprit, peut-être toi te dis, mais est-ce que moi je l'ai? Si tu as accepté Jésus, il sait qu'il est là. Mais seulement souvent on ne l'écoute pas. Donc il parle, finalement il s'éteint. Sinon il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Eh mes frères, on va découvrir beaucoup de choses. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Jésus. Il n'appartient pas à Jésus, il n'a pas Jésus. Mais tu l'as, le Saint-Esprit. Il n'est pas visible, il est en toi. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9. Écoutez bien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lisez ça vous-même là-bas. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de Christ. C'est le même Esprit qui est dans les deux. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alors l'Esprit là aussi vient en toi. C'est pour ça que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui a vu le Père m'a vu. C'est le même esprit qui anime les deux. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ, on a déjà notre esprit humain qui fait qu'on est vivant là. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu il vient en nous et il se met dans notre esprit. Donc, on n'est plus seul. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je vais partir, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Mon esprit, le Saint-Esprit, celui que le Père a promis. Et donc, parce que moi, Jésus, quand je suis là, comme j'ai pris le corps humain, quand je suis à un endroit, je ne peux pas être partout. Mais le Saint-Esprit va venir en esprit. C'est un esprit, donc il va descendre en vous et il pourra être partout parce qu'il est esprit. Et comme c'est l'Esprit de Dieu, ben, il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On dit, ah, je n'ai pas le Saint-Esprit, non. À quel moment on reçoit le Saint-Esprit? C'est quand tu acceptes Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus, là, c'est qu'il est en toi. Mais comme on ne le voit pas, c'est un esprit. Seulement, comment tu sens sa présence? C'est par rapport à la parole de Dieu. Il est en toi. Et lui, chaque fois que tu veux sortir de la parole, c'est lui qui te parle. C'est lui le Saint-Esprit. Les païens, là, ils pêchent, ça ne leur dit rien. Mais nous, quand on fait quelque chose, tu vois, tu n'es pas tranquille. C'est l'Esprit de Dieu, là, il est attristé. Voilà, c'est ça qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Il dit non, tu ne devais pas faire ça. Tu n'es plus païen, tu es devenu maintenant un chrétien. Les païens, quand ils commettent des choses, leur conscience peut les gronder. Hein. À un certain moment, ils peuvent prendre le dessus sur leur conscience et puis bon, ils continuent, ils peuvent même refaire. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est différent. Ce n'est pas les remords. Hein, parce que les remords, ça conduit à la destruction. Judas a eu des remords, il allait se tuer. Pierre s'est repenti. Pierre, lui, il a senti que ce qu'il a fait n'était pas bien. C'est le Saint-Esprit en lui qui s'est attristé parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Et donc, il a pleuré. Mais il n'a plus renié Jésus. Hein. Il n'a plus renié Jésus. Donc, le Saint-Esprit en nous, il se manifeste et au fur et à mesure que tu grandis dans ta marche avec Dieu, tu constates comment vraiment il se manifeste en toi et tu développes ta relation avec lui. Donc, aujourd'hui, on a vu les capacités surnaturelles qui sont d'abord le fait qu'on soit devenu enfant de Dieu. Deuxième point, on a reçu le Saint-Esprit. Et tous les droits liés au fait qu'on soit devenu enfant de Dieu, nous les recevons avec le Saint-Esprit. Maintenant, à chacun de nous de croître
C'est comme un arbre. Il a ses fruits en lui, mais il doit atteindre la maturité pour que les fruits la sortent. Au départ, il a d'abord des feuilles. Donc, il y a des feuillages qui se développent, qui sortent au fur et à mesure. Et à chaque niveau de la maturité, ce arbre va produire des choses. C'est pareil. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, avec lui, il y a tous les droits du fait qu'on soit enfant de Dieu. Du fait qu'on soit enfant de Dieu, tu as reçu des capacités surnaturelles qu'on ne peut pas recevoir de manière naturelle, mais c'est Dieu qui nous les donne de manière surnaturelle en Jésus. Capacité surnaturelle en Jésus. Amen. On a commencé en force. On a commencé en force. Aujourd'hui, nous lisons Jean chapitre 1. Vous devez mettre en commentaire ce que vous avez compris dans la lecture. Quand vous lisez, vous mettez en commentaire au bas des vidéos. Chaque fois qu'on met une vidéo, mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien les versets qui vous ont marqué. C'est un partage que nous faisons dans le train. Chacun de vous doit faire son programme de prière. On doit prier 2 séances, 30 minutes 2 fois ou bien 45 minutes 2 fois. Et on doit avoir un temps où on médite le chapitre du jour et les paroles, la fiche des paroles à proclamer là. Matin, soir, matin, soir. Si vous voulez faire matin, midi, soir, ça dépend de vous. Mais proclamez ça. Proclamez, proclamez, lisez. Le monde là obéit à la parole. Alléluia. Vous devez être abonné à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka, la chaîne de mon époux. Abonnez-vous, comme ça vous ne ratez aucune information concernant le jeûne. Et tout ce qu'on a mis sur les fiches là, il faut tout appliquer. Vous qui avez déjà reçu les fiches, mettez-les en commentaire. Mettez-les en commentaire. Chaque vidéo là, mettez les fiches. Comme ça, les autres vont recevoir. Donc, c'était la nourriture spirituelle du jour. Le reste, c'est à vous de le faire. Vous devez méditer, vous devez proclamer, vous devez prier. 2 séances, soit matin et soir, ou bien dans la journée, dans la nuit. Mais vous devez prier. Le train a démarré. On est au premier jour aujourd'hui. Donc, abonnez-vous à nos chaînes et partagez massivement la vidéo. Bravo, bravo, bravo pour la première journée.